Bwana Mungu abariki utajiri. Je dis que Dieu vous bénisse. Asante Mungu abariki. Vous avez adoré comme un peuple délivré. Mnaabudu kama vile taifa limekufunguliwa. Vous savez, quand vous l'adorez bien, Unajua Mungu wakati mnamwabudu mzuri, il se sent aussi bien. Yeye anajisikia na yeye mzuri na yeye. Parce que vous devez l'adorer Juu Mungu mnapaswa kumwabudu comme les reflets de l'œuvre du calvaire. kama vile kionekanisho cha kazi ya Kalvari. Il doit se sentir aussi que non. Atajisikia na yeye kweli. Le peuple pour lequel j'ai donné ma vie Mbele ya taifa yenyewe nilitolea maisha est yangu. en train de honorer cet acte-là. Niko nenda na kuheshimisha ile tendo bafanyia ile. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous bénissons aussi grandement notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis le dimanche qu'on s'est séparés, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Tous les enfants de l'Arc du Tabernacle, Dieu les a gardés. Pour cela que son Saint-Nom soit loué à jamais. Et je dis aussi merci à notre berger, le pasteur Shamgar, parce qu'il vient de m'accorder encore de parler dans cette semaine. Et je vous dis aussi merci d'être là pour nous écouter. Parce que le ministère sans l'écoute, ce n'est rien. Que Dieu vous bénisse d'être venu. Que Dieu bénisse le serviteur Pierre Kameya. Il est debout depuis 10 heures en train d'exhorter les enfants de Dieu, en train de les amener dans la prière. Croyez simplement que tout ce que vous avez prononcé dans la prière, que tu sois quelqu'un qui a bien prononcé, même si tu n'as pas bien prononcé les mots de la prière, mais les dieux de Branham, les dieux du pasteur Shamgar, il doit aligner cette prière-là. Il doit aligner cette prière-là pour répondre aux désirs de ton cœur. Que Dieu bénisse le serviteur Manaïm Kabongo. Il a parlé de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Il a parlé de l'infaillibilité à la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. C'était un message puissant. Je pensais qu'il était présent. Dieu les a bénis à travers ce ministère-là. Sans fois tarder, prière de se tenir debout. Ouvrons ensemble le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Kweli kweli ninawaambia ninyi, saa inakuja na iko sasa wakati ili watu wote waheshimu Mwana kama wanavyoheshimu Baba. C'est la traduction ça. Mais interprétez seulement ce que je dis. Est-ce que dans votre traduction c'est comme ça qu'on a écrit? Qui a la Bible en main? C'est ça ce que moi je lis? C'est ce que moi j'ai lu, oui. Et avançons. Interprétez seulement ça. Dieu est l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ajoutons Ésaïe 9:5. Car un enfant
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ne vous fatiguez pas. Jean 14, à partir de 8. Philippe nous dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et il ne m'a pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il est avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Je vais prononcer un mot de prière. Le Tout-Puissant, nous venons de lire les Saintes Écritures. Maintenant, nous t'invitons, toi la même puissance qui avait parlé ces jours-là, Seigneur, de descendre maintenant, Père, et de se mouvoir maintenant dans cette salle pour nous prouver réellement qu'on va parler de toi. Seigneur Jésus, Dieu nous a enlevés dans une dimension céleste en Christ, là où on va écouter ton langage. Et on aura la connaissance parfaite de la parole du Seigneur. Bénis tout celui qui est venu. Accorde-nous un bon entendement. Tout esprit de copiologie, de malinterprétation, de déviation, de connexion, n'importe quelle puissance qui ne confesse pas ton nom, quelle que soit la forme d'envoûtement, nous rendons cela nul et sans effet au nom de Jésus. Toi, c'est le Christ. J'ai maintenant, Père, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour transmettre la vie, pour nous guérir et pour se manifester au milieu de ton peuple. C'est la vérité, Père. La scène est maintenant à toi. Je prends le contrôle de la salle, car je suis cette prière. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ajoutons Colossiens 2:9. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui.
qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main ne peut pas faire. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et a été enseveli avec lui par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. On vient de lire quelques portions des Écritures. Malgré tout ce qu'on a lu, je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose. Parce que le berger m'a dit on devait prêcher sur le Saint-Esprit. Mais comme j'avais une autre charge au cœur, je l'avais demandé d'abord de me dégager de cela et revenir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est qu'une autre puissance que Dieu lui-même. Et c'est pour cela ce soir, mon sujet est intitulé le rôle divin d'un même Dieu. Le rôle divin d'un même Dieu. Que Dieu bénisse. Le rôle divin, ce sont les fonctions divines. Ce sont les offices que Dieu lui-même. J'ai dit ce sont les offices. Oui. Que Dieu lui-même a joué le rôle. Et parmi ces offices, parmi ces rôles, il y a des rôles principaux. Oui, Yaminene. Que Dieu bénisse. Il y a des rôles principaux. Et ces rôles principaux se manifestent toujours par un seul Dieu. Un être unique qui se révèle en humanité à travers trois fonctions ou rôles principaux. Il vient jouer le rôle comme le Père, le Créateur lui-même. Que Dieu bénisse. Il vient jouer le rôle comme le Fils, la parole faite chair pour racheter l'humanité. Il vient jouer encore le rôle comme le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu habitant dans les croyants. Je ne sais pas si vous me saisissez. Le même Dieu, la même personne, la même puissance. Il vient jouer le rôle d'un père, il vient encore jouer le rôle d'un fils, il vient encore jouer le rôle du Saint-Esprit. Je vous donne l'exemple. Par exemple, moi ici, je suis là en tant que père. J'ai des enfants. Quand j'arrive chez moi, on me salue, papa, bonsoir. La même personne, quand j'arrive chez nous, chez mes parents, on m'appelle fils. Est-ce que j'ai changé le corps? Est-ce que j'ai changé le titre? Oui, le titre a changé. Mais la même personne toujours, qui est fils devant ses parents. Toujours la même personne. Quand je me retrouve à côté de ma femme, elle m'appelle époux, chérie,
Est-ce que vous me saisissez? La même personne qui joue les trois rôles. Il est le père pour ses enfants. Il est fils pour ses parents. Il est époux pour son épouse. Je suis en train de donner cet exemple. Je suis en train de donner cet exemple pour vous amener à comprendre réellement que les trois rôles que Dieu a joués, ce ne sont pas les trois dieux. Comme on est en train de mentir, les gens parlent des églises catholiques et les autres. Non, il n'y a pas la Trinité. Il y a un seul Dieu, et l'unique Dieu, qui a joué ces trois fonctions. Qui a joué ces trois rôles. Oh, Dieu soit loué à jamais. Si on peut augmenter un peu de folie, ma voix ne permet pas. Le rôle du Père. Il a joué ce rôle comme un Dieu, comme un Dieu éternel. Le législateur, comme le créateur de toutes choses. En tant que Père, il a joué ce rôle en créant toutes choses. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Qui est le même Dieu sous une forme appelée Logos. Que Dieu bénisse. Et c'est Logos est la première manifestation pour l'expression visible d'un Dieu invisible. Je suis en train de vous parler d'un Dieu Père. Un Dieu qui a joué le rôle du Père. Oui, c'est la même puissance, mais sous forme de Père. Et c'était au commencement. Là où il pouvait visiter Adam et Ève. Et quand il marchait dans les jardins de terre, il était le Père pour ses enfants. Est-ce que le peuple de Dieu me saisit? Ce n'est pas une autre personne. C'est le même Dieu jouant les rôles d'un Père. Quand il pouvait marcher avec les enfants d'Israël, il marchait avec eux comme un Père. Sous forme de la colonne de feu. Et cette colonne de feu n'est pas autre chose que le même Dieu qui est dans son théophanie appelé le Logos. Mubidi wa Mukishi. Oui, un corps théophanique. Et dans ce corps-là, il était tellement très colérique. Il ne supportait pas le péché. Quand il y a le péché, il pouvait faire n'importe quoi. Parce qu'il fallait que l'agneau soit immolé, qu'il y ait le service de la croix, afin que quand il regarde son peuple, à travers la croix, il ne voit pas le péché. Mais dans ces cas ici, comme il ne parlait de la croix, on appliquait les sang de bouc, comme les signes. Est-ce que cela pouvait enlever le péché? C'était seulement un signe qui pouvait faire voir qu'il y avait pas de danger dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez dans Jean 1er, on va vous dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui le croit ici? Que Dieu vous bénisse. Et frère Manon m'explique que cette parole, c'est le Logos. Était l'expression première de la théophanie de Dieu, qui ensuite est devenu chair. Et Dieu bénisse.
Personne n'a jamais dit Dieu. Le Fils unique qui est dans les cieux du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. S'il n'y avait pas l'arrivée de Jésus, personne ne pouvait voir Dieu. Parce que Dieu était invisible. Il pouvait descendre sur une montagne. Comme il le fait. Et les gens avaient peur de le regarder. Mais comme il a dit que je dois me faire connaître aux gens, c'est là où il prend la deuxième forme. Avant de vous parler de la deuxième forme, laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Prophète, où es-tu? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Parce que les églises catholiques nous ont longtemps menti pour dire qu'il n'y a pas un seul Dieu, il y a 3 dieux. Écoutez, l'imitation du christianisme. Prêché le 27 janvier 57. Paragraphe 58. Frère Madame dit, alors, c'était le coucher du soleil, le premier jour, ou plutôt le 6e jour. Et comme c'était le coucher du soleil, Adam a dit, ici, Dieu amène les prophètes. Dieu amène les prophètes dans les jardins d'Éden pour nous expliquer la scène. Quand il dit que Adam a dit, moi je crois que réellement Adam avait dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait les prophètes de cet âge. Dieu nous amène au début du commencement. Dieu l'amène à voir toutes les scènes qui s'étaient passées. Adam a dit, chérie, il nous faut aller à l'église ce soir. Il nous faut aller à la cathédrale. Et quand ils ont traversé le gros arbre, ils se sont agenouillés. Frère Madame dit, c'est la gosse de Dieu, d'un clan tendre, d'un éclat tendre. Frère, vous n'avez pas projeté ça. Descends dans les arbres, j'attends sa voix tendre du Père. Quand frère Madame a dit ça, donc Dieu l'amène même à écouter la voix que les logos avaient prononcée. Oh, un prophète merveilleux, un prophète mystique. Quand Dieu veut nous relater une histoire, il l'amène même dans l'histoire là pour nous relater la réalité. Pour nous dire la réalité. Amen. C'est Madame dit, enfant, ça c'est la voix de Logos. Il dit, enfant, avez-vous apprécié votre séjour sur terre aujourd'hui? Un père qui descend pour parler à ses enfants, il les demande comment a été votre séjour d'aujourd'hui. Mais Madame a dit, il les a embrassés, il les embrasse sur le jour pour ainsi dire. Il les fait coucher pour dormir. Il a fait coucher les lions, ainsi des chétails, les tigres et des nuits. Et nuit, on a écrit nuit, E-N-N-I-S. Pas de danger. C'était quoi? Un père qui est venu visiter ses enfants. Il calme les animaux pour que les enfants passent un bon moment.
Je vous donne l'exemple d'un père dans la famille. Chaque père dans la famille, quand il va vérifier là où les enfants dorment, il va se rassurer qu'ils sont dans de bonnes conditions. Il va vérifier à gauche, à droite. Peut-être le serpent est entré. Peut-être quelque chose ne va pas. Il va les couvrir et retourner. C'est ce que Dieu les négociés faisait quand il était venu visiter ses enfants dans les jardins de Dieu. Et comme les enfants étaient en harmonie avec Dieu, là ils n'avaient pas de péché. C'est pour cela que Dieu calmait toutes choses. Et si vous voyez vos croyants, il se dit à Adam restauré, et qu'il y a des problèmes qui se soulèvent dans ta vie. Vérifie votre vie spirituelle. Peut-être il y a attristé la présence de Dieu. Parce que Dieu nous visite chaque fois. Et quand il vient nous visiter, il te montre que tu n'es pas en ordre avec lui. Il y aura des tensions. Il y aura des problèmes. Il y aura des maladies. Il y aura des difficultés. Mais pour les Adams restaurés, les démons sont calmés. Il n'y a pas de difficulté. Ajoutons ça. Les liens d'adoration que Dieu a choisi. Prêché le 20 février 65. Paragraphe 98. Votre prophète dit: au commencement, Dieu a fortifié son peuple avec sa parole. Que Dieu bénisse. Un seul mot, pas une phrase. Un seul mot mal interprété a provoqué toutes les morts. Que Dieu bénisse. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cela est manifeste aujourd'hui. Depuis le commencement, Dieu est jaloux de sa parole. Et frère Madame dit, un seul mot mal interprété a provoqué toutes les morts. Quand Ève parlait à Adam, il n'avait pas du tout contredit la parole. Il a répété cette même parole, mais avec mal d'intention. Il n'avait pas une révélation sur cela. Et faire de sorte que le péché puisse entrer. Et cela a entraîné la mort. Écoutez ce que dit le prophète. Tous les cœurs brisés, toutes les peines. Ève, ce n'est pas une phrase qu'elle avait désobéi. Combien de paroles que tu piatines? Combien de paroles que tu piatines? On te dit la parole de Dieu refuse ça. Toi qui refuses, tu fais ce que tu veux. Sinon, tu es en relation avec Dieu. Oh, ici, frère Madame dit, et vous n'avez pas une phrase qu'elle avait désobéi. Une phrase. Mais un seul mot. Je pense qu'il y a des enseignants au milieu de nous. On dira que une phrase, c'est l'ensemble de mots, je pense. Les enseignants sont là. Est-ce que c'est ça? Un seul mot, parmi plusieurs mots, mal interprété, c'est là que est la mort.
Vous savez, les difficultés qui t'arrivent là, versez la parole. Parce qu'un chrétien est appelé de vivre chaque iota de la parole. Chaque iota, chaque mot. Quand le prophète le dit, moi je dis Amen, et je place cela en exécution. Frère Madame a dit, c'est tellement qu'elle a désobéi. Quand Jésus est venu, au milieu du livre, c'était le début du livre. Quand Jésus est venu au milieu du livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque portant de la parole pour la main, chaque parole présentée devant vous, c'est la franchement de l'éternité. Et moi, je le vois de tout mon cœur. Tout ce que le prophète m'a parlé, tout ce qu'il a prononcé, ça ne venait pas de lui-même. C'était l'ange du Seigneur, la colonne de feu qui parlait à travers de lui. Et mettre cela en pratique, ça donne la vie. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le tabernacle, dans ces temps d'histoire, la seule bouche autorisée, c'est William Marion Branham. Gloire à tout ce qu'il a dit. Vous avez la vie éternelle. J'étais en train de vous montrer le rôle d'un père. Comment il vit avec ses enfants. Mais dans ce rôle d'un père, il était tellement jaloux de sa parole. Jusqu'au point des petits mots mal interprétés, ça a entraîné la mort. Que Dieu bénisse. Prenons le rôle des fils. Le même Dieu, la même puissance, la même personne, jouant ses rôles. Moi, je ne vous prêche pas de trois dieux, mais je vous prêche un seul Dieu qui a joué dans les trois offices. Que Dieu bénisse. Dans le rôle des fils, c'est la parole manifestée. Dans ce rôle, le Dieu invisible a pris la forme humaine. Parce que dans le rôle du Père, on ne pouvait pas le voir. Il pouvait apparaître sous forme de la colonne de feu, la nuée de gloire, un tourbillon. Mais dans cette forme, dans ce rôle, il devient visible. Que Dieu bénisse. Afin de payer le prix du péché. Où est-ce? À la croix. Jésus est l'enveloppe. Oui, il est l'enveloppe où le corps physique dans lequel Dieu puissant s'est révélé aux hommes. Que le croit ici. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours le même Dieu qui prend la forme du Fils. Je pense que les gens qui regardent la télé ou bien les scènes de théâtre, vous pouvez voir la même personne. Il vient, il joue tel rôle. Il rentre, il s'échange. Il revient encore, il joue encore un autre rôle. La même personne. La Bible dit, Jésus lui dit,
Jean 14, 9 qu'on vient de lire. Il y a si longtemps que je suis avec vous et il ne m'a pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu. Avec qui? Il a vu le Père. La Bible dit, comment dit-il? Montre-nous le Père. Donc à ce temps-là, Jésus était le Père. Le même Dieu qui a joué le rôle du Père, qui vient maintenant dans une autre fonction d'un fils. Et Dieu bénisse. Si vous lisez Colossiens 9, comme on vient de le lire, là on nous a dit, car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans ce rôle du Fils, et de servir d'un tabernacle visible, d'un voile par lequel l'esprit invisible, de Dieu se manifestait. Et Dieu bénisse. C'est lui qui était invisible. Et qui est invisible à travers le Fils. Le deuxième rôle de Dieu. Pourquoi? Pour manifester. Il s'est manifesté pour réconcilier le monde avec lui. Et dans ce rôle, il y a d'autres principaux rôles. Dans le rôle du Fils, il devait avoir d'autres rôles là-dedans. Il pouvait être le tabernacle de Dieu. Lui-même, le tabernacle de Dieu. Le Fils est la chair dans laquelle résidait toute la plénitude de Dieu. À ce temps-là, dans l'éternité, c'était vide. Tout ce qui est Dieu sur la terre. Que Dieu bénisse. Il devait jouer dans ce rôle du Fils comme les médiateurs et les rédempteurs. Que Dieu bénisse. C'est par le sang versé. Le Fils a payé le prix pour racheter l'humanité. L'humanité qui était perdue. Il l'a demandé. Il n'a pas trouvé personne. Il s'est vu concerné. Comme c'était l'affaire de ses enfants. Comme c'était l'affaire de fils et de filles de Dieu. Comme c'était l'affaire de la postérité d'Abraham. Dieu lui-même s'est senti concerné. Il a abandonné l'éternité. Il est descendu pour jouer la médiation et pour jouer en tant que rédempteur. Il a donné sa vie. Et dans sa vie là, la vie appelée Zoé devait retrouver notre proposition chimique. Cette vie-là vous a retrouvé. Si aujourd'hui, les chrétiens se fièrent de Dieu, parce que Dieu lui-même a donné sa vie. Et Dieu bénisse. Il devait être le modèle dans ce rôle du Fils. Il devait être le modèle et l'aîné. Que Dieu bénisse.
Il est le premier-né d'une multitude de fils et de filles de Dieu. Ils sont adoptés par Dieu lui-même. Dans ce rôle de fils, Dieu manifestait en chair. Que Dieu bénisse. Dans le rôle de fils, c'est Dieu manifesté en chair. Celui qui était invisible devient visible à travers un corps de chair, né par une vierge. Le frère Branham a dit, Marie n'a rien contribué dans le corps de Jésus. C'était seulement l'enveloppe que Dieu a utilisée. C'était la process de Dieu lui-même. Que Dieu bénisse. C'est pour cela, quand Jésus est encore dans le sein de Marie, Marie s'est croisée un jour avec sa sœur. Avec sa sœur. Et une simple salutation. Simple salutation. Entre les mains de chair. Frère Branham a dit, l'enfant qui était dans les ventres de sa sœur avait laissé la vie. C'était quoi? La présence de Dieu sur la terre. Le Dieu qui était invisible en train de changer de forme pour devenir visible. Vous devez comprendre ces choses. Parce qu'il est la plénitude divine. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude divine. Il est la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que Dieu bénisse. Et dans cet état-là, quand il est en train de réconcilier le monde avec lui-même, on n'invitait point aux hommes leurs offenses. Lui est venu réconcilier. Il est venu ramener la personne qui était perdue à une relation avec son Créateur. Que Dieu bénisse. La personne qui avait perdu le titre de propriété. La personne qui avait le pouvoir. Quand Dieu était le Père, il avait perdu cela. Et de l'autre côté, quand Dieu prend la forme du Fils, il était pour réconcilier encore. Que Dieu bénisse. Pas une autre personne. La même personne. Le Fils devait jouer le rôle comme un héritier, lequel, en tant que le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personnalité, soutenant toutes choses par sa parole. Et cette parole puissante avait la purification de nos péchés. Que Dieu bénisse. Et c'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Si vous voulez dire cela, vous pouvez le dire en Hébreu 1er chapitre verset 3. Ça, c'était le rôle du Fils. Que Dieu bénisse. Lui qui devait sauver l'humanité. Lui qui devait ramener le peuple perdu à une réconciliation. Lui, à travers de lui, à travers son sang, nos péchés pardonnés. Que Dieu bénisse. Quand Dieu te regarde à travers la croix, il ne va pas te pécher. Qui est la personne que Dieu peut regarder et ne pas voir ses péchés? C'est celui qui a l'évidence de la croix. C'est lui qui a reconnu, qui a dit de tout son cœur que Jésus est venu pour me sauver. Et qui a pris l'engagement de pouvoir se repentir et de pouvoir recevoir cette vie Zoé.
C'est dans la fonction d'un fils. Que Dieu bénisse. Et cette troisième fonction, il joue le rôle du Saint-Esprit. Je pense là on arrive. Parce que notre sujet principal dans cette semaine, ou bien que le pasteur a demandé, sur le Saint-Esprit. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit c'est quelque chose d'imaginaire. Il va comme si c'est historique. Il va comme si c'est, comme on dit Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. C'est là où je vous ai amené à comprendre que le Saint-Esprit, c'est devenu le consolateur. C'est devenu le créateur du début. C'est de lui qui a marché dans les rues de Galilée, dans la chair humaine, appelé Jésus. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un autre homme. Ce n'est pas une autre puissance. C'est le même Dieu là qui a commencé au commencement. Le même Dieu là qui est venu dans la chair humaine, marché dans les villes de Galilée, né d'une vierge. C'est la même personne là qui vient appeler Saint-Esprit. Nous ne croyons pas à la Trinité. Ça, ce sont la distraction de l'Église catholique. Là où on a embourbé les gens dans l'ignorance. Mais ici, c'est nous. Avec la révélation de l'air, les prophètes ont mis au clair. Et vous allez trouver les dénominationnels qui baptisaient auparavant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont changé pour commencer à baptiser au nom de Jésus, sans toutefois même avoir la révélation. C'est à travers ces messages, comme ils écoutent les bandes dans leur chambre, comme ils vous lisent les messages dans leur chambre, ils ont volé cette révélation pour commencer aussi à baptiser au nom de Jésus. Dans ce rôle du Saint-Esprit, Dieu n'est plus limité à un corps physique. Celui qui marchait sur la terre. Mais il est revenu sous forme du Saint-Esprit pour guider. Que Dieu bénisse. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit pour consoler. Il vient pour demeurer à l'intérieur de ses enfants. Nous, on a besoin d'un Saint-Esprit qui entre réellement à l'intérieur. Pas un Saint-Esprit superficiel qui est agité dans la salle. Quand il sort, la même personne. Non! Ça, c'est la vie du cochon. Et non! Le Saint-Esprit est la colombe. Quand il attriste, il s'envole. Oui. Mais ça, c'est pour les bébés spirituels. Pour les gens qui ont déjà grandi spirituellement, qui croient réellement dans la vérité de Dieu, qui croient réellement dans la puissance de Dieu, quand les Saint-Esprit entrent dans leurs âmes, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Il est conduit par le Saint-Esprit. Parce que le guide est déjà là. Sa parole est la parole de Dieu. Quand lui prie, ce n'est pas lui qui prie, c'est le Saint-Esprit à travers de lui. Une personne pareille, alléluia, il est capable de dire, je pardonne mes passés. Je pardonne ma mère.
Je pardonne ma main. Je pardonne ma bouche. Pourquoi? C'est lui qui pardonnait. Nous sommes au moment. Je suis en train de vous amener à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une autre chose. Ce n'est pas une autre personne. N'est pas un autre Dieu. C'est le même Dieu qui créait. Le même esprit qui s'est mauvais sur les eaux. La même personne qui visitait Adam et Ève dans les jardins. C'est la même présence qui accompagnait les enfants d'Israël. C'est cette même personne-là qui était comme consolateur, qui vient comme le guide. Et il est où? À l'intérieur des croyants. Jean 14, 18. Il a dit, je ne vous laisserai pas aux orphelins. Je viendrai en vous. Et je bénisse. C'est lui qui avait promis. Il devait revenir comme une puissance dans ce troisième rôle pour traiter avec ses enfants. C'est pour cela j'ai toujours dit, l'épouse, c'est la continuité du ministère de Jésus. Le même Dieu qui avait fait de l'autre côté, c'est la même personne qui est dans l'église, agissant dans l'église. Nous, on a besoin des dons que Dieu lui-même a donnés. Parce qu'il est le donateur de tout don excellent. Et un don pareil est inébranlable. Quelles que soient les secousses. Non pas, et c'est moi qui sers le Seigneur. L'autre moi qui vient. Ah non, comme on a parlé à Marc de Bon, moi je laisse ces histoires-là. Est-ce que c'est le don de Dieu? Parce que le Saint-Esprit pardonne. Pourquoi? Le Dieu qui pardonne, c'est le même Saint-Esprit-là. Nous, on ne croit pas dans la Trinité. Dans des trois personnes distinctes. C'est une tradition de l'Église catholique. Mais nous, on croit à l'unique. Mais en trois rôles principaux. Avec une révélation indispensable pour comprendre le mystère de la divinité. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le même Dieu de Jésus-Christ agissant dans les croyants. Et quand il est parmi les croyants, il est tenté de les sceller. Il est scelle pourquoi? Jusqu'au jour de la rédemption. Quand il est scellé, donc il est un candidat de l'éternité. Quand il est scellé, il est un pèlerin parmi les autres. Quand il est scellé, Dieu a confirmé ton enlèvement. Je vous donne l'exemple. Vous savez, dans la gare de l'Écart, la gare, quand celui qui vient vérifier le wagon, avant d'autoriser le départ, avant de sceller les documents, il va aller d'abord vérifier ces wagons-là. Vérifier comment on a chargé. Est-ce que les choses sont bien remplies? Il n'y aura pas de défaite s'il y aura pluie. Il n'y aura pas de défaite dans des secousses. Quand il trouve que ce wagon est bien rempli, à ce moment-là, le document est scellé.
Donc on a confirmé le départ. Laissez-moi vous dire, pour que Dieu te scelle du Saint-Esprit, où est la statue de l'homme parfait? Sorry, il n'y en a pas. Il y a des vertus qui sont obligées de la foi à ceci, à l'autre, à l'autre, à l'autre, jusqu'au point quand il arrive au niveau qu'il faut, Dieu vient te sceller. Mais aujourd'hui, on a des croyants que Dieu bénisse le fait aider. Et c'est un peu dézoomé ça. Que les enfants de Dieu lisent bien. Si tu n'es pas rempli à ce niveau qu'il faut, tu vas tarder le scellement. Que Dieu bénisse. Quand on dit il est le sceau, ce n'est pas un sceau qu'on sert en désordre. Parce que tu es là, on vient te sceller avec la haine. Parce que tu es là, avec la tempérance colérique, tu viens te sceller. Parce que tu es là, sans patience, il vient te sceller. Impossible. Essaye un peu de remonter. Fais-le où? Ça doit être quand même mon nombre qu'il faut. Parce qu'ici en bas, il y a la foi. Que Dieu bénisse. Ok. Je pense qu'on peut voir ensemble. Il y a la foi, il y a la vérité, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété et l'affection fraternelle. Que Dieu bénisse. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui remplis de la haine. Mais il se voit comme s'il est scellé. Tu as encore du travail. Tu dois travailler jusqu'à être scellé du Saint-Esprit. Si tu vois que tu n'as pas encore travaillé pour ces choses, il faut aller à genoux. Il faut plaider à Dieu. Dire Seigneur, travaille-moi encore. Enlève la tempérance colérique. Enlève ceci à moi. Enlève ceci à moi. Enlève ceci à moi. Il est un Dieu qui écoute. Et il va le faire pour te sceller maintenant du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, s'il y a un cœur qui a besoin d'un véritable Saint-Esprit et qui doit suivre seulement ces petits enseignements et qui met cela en pratique, quelque chose va arriver. Parce que quand on parle de lui, il est obligé de confirmer sa parole. Quand on te parle et non, il faut faire ceci, faire cela, comme c'est sa parole. Faites seulement ce que la parole dit. Lui, Dieu, il doit être lié par sa parole. Il sera obligé de te sceller du Saint-Esprit. Pourquoi? Il a obéi à sa parole. Oh, ça c'est merveilleux. En tant que le Saint-Esprit, il est la révélation de la parole. Que Dieu bénisse. Le Saint-Esprit est indispensable pour comprendre les mystères divins et la parole de Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il ne peut pas comprendre la révélation de cet âge si tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour bien comprendre ce message de l'air, il faut être scellé. Il faut être baptisé. Parce que les choses qu'on
parle sont les choses de l'éternité. Maintenant, il faut être quelqu'un qui vient de là pour comprendre le langage. Ah, j'aime bien. Quand on a toujours dit, Zambia, le Dieu de chez nous là, ce n'est pas au village, c'est dans l'éternité. Nous, on vient de là. Sur cette terre, on est des passagers. Le Saint-Esprit, c'est la vie même de Christ. Il est la personne de Christ qui descend pour habiter à l'intérieur du croyant. Christ qui était, c'est le Jésus qui était de l'autre côté. Il vient maintenant sous la forme d'une puissance pour habiter dans les croyants. Oh, Dieu soit loué. Il est la préparation pour l'enlèvement. Et le prophète enseigne qu'une effusion finale et puissante du Saint-Esprit, cela est très nécessaire pour réveiller l'épouse de Christ. Quand il y a une effusion de la puissance de Dieu, quand il y a expérimenté la Pentecôte, quand il y a croisé Jésus, quand il y a croisé le Saint-Esprit, quand cela est une réalité dans ta vie, frère Branham dit, cela réveille l'épouse pour être en vie de son enlèvement. Il est l'évidence initiale. Il est le signe visible qu'on n'a pas encore. Et quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, tu auras même de parler en langue. Que Dieu bénisse. Parce que ces signes-là étaient visibles les jours de la Pentecôte. Frère Madame dit, même Marie, la mère de Jésus, avait titubé. Qu'est-ce la puissance de Dieu dans l'homme, dans une chair humaine? Et non, moi je l'ai réussi en silence. Mais là-bas, tous les 120, frère Madame dit, étaient agités. Toi, tu l'as reçu en silence. Nous, on dit seulement Amen. Si tu l'as pas d'abord expérimenté, il faut les chercher. Il y a encore le temps. La grâce est là. Si tu peux reconnaître que moi ici, malgré les sensations, malgré que je tombe par terre, mais ma vie ne demande pas que Dieu ne Saint-Esprit. Et quand tu arrives à reconnaître ça, et Dieu va te dire sincère, et que tu le désires, il va t'accorder la chose. En tout cas, l'introduction m'a pris du temps. Je devais vraiment lire les prophètes. Prenons quelques réponses sur les Hébreux. Je ne sais pas si on va. Cette montre ici, ça ne fonctionne pas. Si vous pouvez me préciser les minutes restantes, je ne puisse pas faire autre chose. Que Dieu bénisse. Je disais question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Prêcher le 2 octobre 57. 63e question. Paragraphe 133. Frère Madame dit, c'était une question qu'on lui a posée plus tôt. Veuillez expliquer la Trinité. Comment le Fils peut-il s'asseoir à la droite du Père
et intercéder pour et auprès du Père s'ils ne sont pas des personnes. Frère Branham dit, eh bien, mon cher ami, c'est une révélation. Sans la révélation, il ne va pas comprendre la chose. Si Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, comment donc pouvait-il être deux? Vous voyez? Eh bien, ils ne sont pas deux. Une fois, une femme m'a dit, alors j'expliquais cela. Alors j'expliquais cela. Frère Branham m'expliquait cela. La femme, elle a dit, vous et votre femme, vous êtes deux. Et cependant, vous êtes un. J'ai dit, mais Dieu et le Fils, c'est différent de cela. Voyez-vous? J'ai dit, mais voyez-vous? Oui. Voyez-vous? Ma femme, hein? Non. J'ai dit, donc, Père et Fils, c'est différent. Jésus a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Voyez-vous? Le Père et le Fils, et le Père était le Jéhovah tout-puissant. Dieu demeura dans un tabernacle appelé Jésus. Lequel était le Fils loin de Dieu. C'est vous et madame qui est en train de vous expliquer maintenant tout ce que je vous ai introduit. Parce que la question a été posée. Que le Père et le Fils sont deux. Parce que Jésus devait s'asseoir encore aux droites du Père. Écoutez. Lequel était loin de Dieu? Jésus était un Dieu. Et Dieu est un esprit. Et personne n'a jamais dit Dieu. Mais le Fils unique a engendré par le Fils unique engendré par le Père l'a fait reconnaître. Qui a fait reconnaître le Père? Le Fils unique. S'il n'y avait pas le Fils, on ne devait pas reconnaître le Père. Parce que lui était invisible. Écoutez. Il était sa personnalité. Son être, sa divinité. Tout ce qu'il était en Dieu. Il était Dieu, pas plus, pas moins. Que Dieu bénisse. Jésus-Christ était Dieu, pas plus, pas moins. Tout ce qui était Dieu était devenu Jésus sur la terre. Que Dieu bénisse. Toutefois qu'il était homme, il était un homme. Une maison dans laquelle Dieu demeurait. C'est vrai, il était la demeure de Dieu. Alors faites attention. Paragraphe 145. Jésus est au temps présent. Non pas j'étais, où je serai,
Je suis. Alors, il a dit, ce serait là un mémorial dans toutes les générations. Je suis. Maintenant, regardez. Jésus debout ce jour-là à la fête. On disait, maintenant nous savons que tu es single. Oui, Wamajimu. Et Dieu vous bénisse pour l'interprétation. Amen. Pour bien dire, tu es fou. Un single. Nous savons que tu es single. Pourquoi on a taxé d'un fou? Parce qu'on l'a vu un fils qui est né, qui avait moins de 50 ans. Mais il parlait d'Abraham. Il parlait d'Adam. Comme si lui-même était là. Maintenant, les anciens ont compris que bon, ce monsieur doit être faux. Comment il fait que parler de ces choses? Lui qu'on a vu naître dans nos yeux. Oubliant que c'est de lui-même qui était, qui est et qui vient. L'Hébreu 13:8. Oh, je me sens bien. Je peux sauter cette partie? Frère Banama dit 147. Je suis. Il était le grand je suis. Ici, il dit à nouveau à ces Juifs, je suis. Et quand vous me verrez occuper la droite de la puissance de Dieu, est-ce vrai? Et réalisez cela. Mon frère, lis quand même. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. À la puissance à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Frère Madame me demande à une sœur de lire Ephésiens 1:20. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à la droite, le lien céleste, dans le lien céleste. Frère Baram dit c'est très bien. Lisez la vôtre, il demande encore à l'autre sœur de lire encore quelque chose. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, dit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Frère Banam était en train de lire ces petits versets de la Bible. Il avait donné à quelques gens dans la salle pour lire ça, pour amener aux gens de comprendre. À la droite du Père, ça veut dire quoi? Alors, voyez-vous, ce n'est pas que Dieu aurait une large main droite. Voyez-vous, et que Jésus se tiendrait à sa droite. Frère Madame dit, la droite signifie l'autorité. Qui le croit ici? Que Dieu bénisse. Voyez-vous, par exemple, quand cela-t-il, si l'Église était pleinement sous mon autorité, et que j'étais un évêque, là c'est frère Banam qui parle, et que j'étais un évêque ou quelque chose comme ça, que frère Neville prenait ma place, il serait mon bras droit. Que Dieu bénisse. C'est pour dire que la droite du Père, c'était une autorité. Donc en Jésus, nous avons l'autorité de prononcer la parole et la chose arrive.
En tant que le fils et les filles de Dieu. Le paragraphe est tellement long. Frère Branham dit ici, tout pouvoir dans les ciels et sur la terre où se trouve cette. S'il y a un Dieu là-haut en dehors de lui, celui-là est impuissant. Que Dieu bénisse. Frère Branham, il explique pour dire, si vous voulez distinguer Jésus et Dieu, or, lui-même a dit que la plénitude était sur la terre. Donc, s'il restait quelqu'un d'autre là au ciel, donc celui-là était puissant. Et quel cas de miracle? Est-ce que vous saisissez ces choses? C'est pour dire la même plénitude qui avait guidé les ciels pour être en Jésus. C'est la même présence qui est déversée dans l'épouse. Vous n'êtes pas une personne simple. Si réellement tu as expérimenté Dieu, tu es mystique. Ta parole, c'est la parole de Dieu. Ta marche, c'est la marche de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a des chrétiens, même son habit, c'est le fait. Quand il enlève l'habit, on peut l'appliquer même sur la femme. Et la guérison s'installe. Qu'est-ce le même Dieu qui a utilisé l'habit? Le temps nous complique. Je n'ai rien fait vraiment. La condamnation par la représentation. Prêché le 13 novembre 60. Frère Branham dit paragraphe 167. Bien sûr que je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais lui croit comme des fonctions de Dieu. Et Dieu bénisse. Ce ne sont pas trois dieux, mais les fonctions de Dieu. Frère, il projetait ça. Que les gens lisent. Ce ne sont pas trois fonctions, les trois dieux. Mais lui croit comme les fonctions de Dieu. Frère Branham a dit. Ah, ok, que Dieu bénisse. Frère Branham a dit. Je termine seulement ça. Il y a beaucoup de écritures qui se fait lire. Non pas trois dieux, mais comme trois fonctions du même Dieu. Il est effectivement Père, Fils et le Saint-Esprit. Mais ça, ce sont les titres de sa fonction. Il est Dieu le Père, bien sûr qu'il était au commencement. Il est Dieu le Fils qui a été fait chair sur la terre. Il est Dieu le Saint-Esprit qui est en moi. Mais c'est le même Dieu depuis le début. Trois fonctions. Il fut un temps où on ne pouvait pas les toucher ni rien. Puis il est descendu. Il s'est fait chair. Il a pris mes péchés. Il a porté mes péchés. Alors, comme il m'a sanctifié par son propre sang, alors le Saint-Esprit a pu entrer. Et lui et moi, nous pouvons être en communion. Comme nous étions en Éden. Que Dieu bénisse. Les chants de Jésus, les chants de Jésus est capable
de te purifier. C'est plus que l'eau de Javel. Vous savez, si vous prenez une chemise, vous la mettez dans un seau de l'eau, vous verrez que, quelles que soient les tâches, ces Javel-là, ça doit purifier cette chemise-là. C'est comme ça que les âmes de Jésus, quels que soient les péchés, une fois plongés dans les sangs de Jésus, pas question de péché. Et à ce moment-là, il pardonne et il prend cela et jette dans la mer de l'oubli. Il ne se rappelle plus jamais. Il est vrai que la personne peut pardonner l'autre, mais il va se rappeler de cela. Mais Jésus, quand il te pardonne, pas question de se rappeler. En tout cas, que Dieu nous aide. Soyons debout, s'il vous plaît. Je vais terminer avec ça. Frère Banama dit, des investissements. Prêché le 3 août 63. Paragraphe 87. Frère Banama dit, Dieu jetant cela dans la mer de l'oubli. Les décolora. La mer de l'oubli, c'est le sang de Christ qui a été versé pour vous. Criez gloire à Dieu. Quel que soit le niveau de tes erreurs de faute, quel que soit le péché, ce soir, le sang de Jésus est là. Ce soir, la mer de l'oubli est là. Le madame a dit, et par conséquent, alors, vous et Dieu, vous devenez père et fils par la grâce de Jésus-Christ, non pas par quelque chose que vous avez fait, mais par la grâce de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ce soir que Dieu vous répare à travers la croix. Il faut avoir seulement les sang sur vous. Et Dieu bénisse. Mais par sa grâce, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Participant dans ces bénédictions de sa puissance et de sa vie. Que Dieu bénisse ces bénédictions de la puissance et de la vie. Là, la vie éternelle transmise par l'autre être humain. Là, la puissance devient transmissible. Pourquoi? Il devient une personne qui a voilé Dieu, capable de dire à l'autre, reçois la vie éternelle. Pourquoi? Tu es un participant de ces bénédictions de Dieu. Et toutes les bénédictions de Dieu sont avec toi. Et quand tu dis à l'autre que Dieu te bénisse, et réellement, Dieu le bénit. Pourquoi? Parce que tu es un participant de ces bénédictions. Sa vie est en vous, car vous êtes fils de Dieu. Oh, si l'Église pouvait si simplement, nous pouvions représenter cela. Monter un tout petit peu. Arriver au point de se retrouver. Participant de ces bénédictions. Pas quelqu'un qui va plaider pour ces bénédictions. Là, tu deviens un participant. Donc, ce que tu fais dans ta vie, la chose arrive. Quand tu prononces la parole, la chose arrive. Qui peut faire ça? Une
Voilà Dieu. Tu me fais ça. Une personne remplie du Saint-Esprit. Tu me fais ça. Une personne qui représente Dieu. Que Dieu bénisse. On nous balance la musique. Le Saint-Esprit est une réalité. Mais pour être scellé, pour que Dieu te l'accorde, il faut accomplir toutes les vérités. Il faut devenir un homme à la stature parfaite. Faire toutes les conditions possibles. Respecter le principe de Dieu. Respecter la parole de Dieu. Vivre ce que Dieu a dit.